Des bonbons, tu te sors. Un bonbon, je te sors. Pas de bonbons, pas de qualification. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant match de Champions entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. Ça y est, nous y est. Les quarts de finale de la Ligue des Champions commencent demain. On est déjà de retour pour la LDC après notre qualification magnifique, historique, légendaire qui nous a fait rêver contre Liverpool. Comme le fit, on repart déjà à l'abordage. Comme contre Liverpool, on va jouer Aston Villa chez eux au match retour. Et Aston Villa est très fort à domicile, donc il faudra faire attention. Et c'est important de le dire, puisque ça veut dire qu'il faudra faire le taf à la maison. Ce match aller est très important, match à prendre très au sérieux. Mais même si on va en parler juste un petit peu, le match retour, on en parlera sur la vidéo pour le match retour. Donc pour l'instant, Villa Park. Hop, top, tu le vois. Tu le vois plus. On n'en parle pas pour l'instant. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses et notamment cette manie de vendre la peur à chaque fois pour les médias à chaque adversaire du PSG en Ligue des Champions. Et ça vraiment, c'est catastrophique. Donc on va en parler. On va parler bien évidemment d'Aston Villa, de leurs points forts, de leurs faiblesses. On va revenir globalement sur leur saison, que ça soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions. On va parler de leurs joueurs, eux qui ont énormément de possibilités avec des joueurs de talent. Ils ont leur poste quasiment doublé, voire triplé pour certains postes. On va parler bien évidemment des joueurs qu'on connaît. Ça va être des retrouvailles avec certains joueurs. Asensio ou pas, rien à foutre. On va parler bien évidemment de monsieur Emiliano Martinez. Alors avec toi, il n'y aura pas de cadeau, je te préviens. Vas-y, viens là si t'es un homme. Viens là. On va parler de leur mercato d'hiver. Bref, on va parler d'Aston Villa dans la globalité. On va bien évidemment parler également du Paris Saint-Germain, de la manière dont il faudra jouer pour battre Aston Villa, des phases de jeu où il faudra faire attention. On va revenir également sur nos dernières prestations. Je vous donnerai le 11 que j'aimerais voir commencer. Et bien évidemment, mon pronostic. On a beaucoup de choses à voir ensemble, mais comme d'habitude, avant ça, je vous laisse avec le sponsor de la vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par N26, les Gout. Et non, ce n'est pas un modèle de chaussures. T'es mes chaussures. C'est la banque des Gout et ils ont une offre pour vous régaler. N26 est une banque en ligne accessible via une application mobile très facile à utiliser. Et l'ouverture d'un compte se fait en moins de 15 minutes. Donc en moins de 15 minutes, comme dirait la fouine, je suis propriétaire. Fouini est propriétaire. Mais d'un compte bancaire. Les avantages sont nombreux. Tu peux avoir un compte bancaire à partir de 0 € par mois. Et ça, c'est une dinguerie. Avec bien sûr un IBAN français. Je roucoule, je broie la langue de Molière. Mais ce n'est pas tout, puisque tu peux également faire des paiements partout dans le monde et tout ça sans aucun frais supplémentaire. Et ça vraiment, c'est tout l'inverse de l'OM, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable, mec. Mais surtout, à chaque paiement, le solde s'actualise en instantané. Donc pas de mauvaise surprise en fin de mois et une bonne maîtrise de ton budget. Si c'est pas magnifique, ma canaille, hop hop, tu pensais que c'était fini ? Pas du tout. Si tu as le moindre problème, le service client est disponible 7 jours sur 7 en français et même le dimanche. En même temps, 7 jours sur 7, c'est logique du coup. Maintenant, place à l'offre de N26. N26 vous régale en vous remboursant les 20 premiers € que vous dépenserez avec le compte et le remboursement a lieu sous un délai de 7 jours. Par exemple, si tu veux te commander à manger pendant un match, il te rembourse 20 € sur la commande. Des magnifiques tacos, galettes, kebab. Si tu veux t'acheter une place pour aller voir un match de foot à 50 €, ils vont te rembourser 20 € sur les 50. Je me suis régalé. Donc quoi qu'il arrive, ils te remboursent les 20 premiers € que tu vas dépenser avec ton compte bancaire. Quelle grâce. Bref, tu l'as compris, c'est une occasion à pas manquer, comme un tap-in à la 90e minute dans une finale de Ligue des Champions. Pour en profiter, c'est très simple, clique sur le lien en description et en commentaire épinglé ou scanne le QR code qui s'affiche à l'écran et utilise mon code promo LIP20 LIP20 qui est valable jusqu'au 30 avril. Si t'en profites pas, comme dirait Luis Enrique, c'est catastrophique. Merci à N26 d'avoir sponsorisé cette vidéo et on est reparti pour le vif du sujet.
On est de retour pour le vif du sujet et on va commencer par cette manie qu'ont les médias de nous vendre la peur à chaque match du PSG en Ligue des Champions. Où les gens sur les réseaux essayaient de faire passer le PSG comme une équipe qui ne respecte pas ses adversaires, un PSG qui est arrogant ou autre, mais tout ça c'est des conneries. Les gars, à un moment donné, stop, arrêtez tout le temps cette manie de vouloir vendre la peur. Aston Villa est une belle équipe, Aston Villa est une équipe avec des qualités, ils sont pas en quart de finale de Ligue des Champions pour rien et on les respecte, on se méfie. Et d'autant plus que ça va être des retrouvailles avec des joueurs qui nous ont déjà fait du mal auparavant, avec Unai Emery qui est notre ancien coach. C'est la Ligue des Champions et peu importe l'adversaire que tu as en face, ça va être des matchs compliqués. Il n'y a pas de match facile en Champions League. Mais là, on vient de sortir Liverpool, qui était le grand favori de cette compétition. Ça, il faut le rappeler, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, le PSG ne sera jamais pris au sérieux, que le PSG ne sera jamais respecté. On a beau sortir qui vous voulez, n'importe qui, ça va nous dire que non, que les adversaires sont toujours meilleurs, etc. Et moi, ça me va pas. Aston Villa, c'est pas la meilleure équipe du monde. Et là, je vous dis ça avec tout le respect, les gars. Mais Aston Villa, c'est pas le Barça ou autre. On sait qu'ils ont des qualités. On sait qu'ils ont un très bon coach qui est un grand tacticien, qui a déjà fait de grandes choses. On se rappelle notamment Unai Emery qui élimine le Bayern avec Villarreal en quart de finale de Ligue des Champions. Il a remporté je ne sais combien d'Europa League. Il a fait des bons résultats contre les gros d'Europe. Tout ça, on le sait. Mais j'ai l'impression qu'à en écouter certains, Luis Enrique, il est sous les cocotiers, sous les palmiers, et il va venir juste pour le match, pour jouer, sans mettre en place de tactique, sans rien faire, parce qu'il est déjà en demi-finale. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Bien sûr que Enrique se méfie. Bien sûr que dans leur tête, les joueurs ne sont pas qualifiés. Bien sûr que ça va être un match compliqué, pas facile, et ça va être une équipe qu'on va respecter. Mais il faut aussi être honnête, c'est une équipe contre qui on sera favori. Faut dire la vérité, les gars. Et il faut appeler un chat un chat. On va pas se cacher 50 ans, faire les faux modestes ou je ne sais quoi. On est favori contre Aston Villa. Et c'est pas parce qu'on dit qu'on est favori qu'on dit qu'on est qualifié. Tout peut se passer, Aston Villa peut nous sortir. Mais arrêtez tout le temps cette manie de vendre la peur, d'essayer de faire trembler les gens, d'essayer de rentrer une petite graine de défaite dans la tête. Barrez-vous. On en a marre. On en a marre, moi j'en ai ras le cul. Vraiment, les médias français avec le PSG, c'est catastrophique. Bon, ça... c'était la partie. On va passer maintenant à Aston Villa et on va commencer par leur classement. Alors, je précise, je tourne cette vidéo vendredi. Ce qui fait qu'à l'heure où on parle, Aston Villa a joué Brighton il y a 2 jours, mais ils n'ont pas encore joué Nottingham. Quand je tourne cette vidéo, je ne sais pas si Aston Villa a battu ou non Nottingham. Et pour ceux qui vont dire, bah il fallait tourner la vidéo après le match contre Nottingham, c'est pas possible puisqu'il faut quand même laisser le temps à la Lune de monter la vidéo. En plus, Miskin, il est en vacances. À l'heure où je tourne cette vidéo, donc Aston Villa est 7ème de Première Ligue. Ils ont 13 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 44 buts marqués pour 45 encaissés. Et là, on arrive déjà sur une info importante. Aston Villa est la seule équipe du top 12 de PL avec une différence de but négative. Ça va, on rigole, ça va, on rigole. Aston Villa est pour l'instant à 4 points de la 4e place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Peut-être 5 points si jamais Newcastle gagne son match en retard. Donc, en championnat, Aston Villa va devoir encore carburer, surtout qu'ils affrontent Nottingham qui est 3e. Donc, s'ils espèrent se qualifier en Champions League la saison prochaine, ils vont pas pouvoir se permettre de faire beaucoup tourner face à Nottingham. Donc ça peut être déjà un bon point pour le PSG. Ce qui est fou aussi, c'est qu'avec 44 buts marqués, Aston Villa n'est que la 9e meilleure attaque de Première Ligue. Et avec les 45 buts encaissés, c'est la 14e pire défense de Première Ligue. De quoi, tonton ? C'est catastrophique. Autre info qui est folle aussi en Première Ligue, c'est qu'Aston Villa à domicile, c'est 7 victoires pour une seule défaite cette saison. À l'extérieur, c'est 6 victoires pour 7 défaites. Et c'est là qu'on revient sur le fait que le match aller va être important au Parc des Princes. Aston Villa a beaucoup de mal à l'extérieur, mais à domicile, c'est une sacrée forteresse. Ils n'ont perdu que 2 matchs cette saison à domicile, seulement 2. Donc il va vraiment falloir faire le taf au Parc des Princes. Et encore une fois, Villa Park, pour le moment, ça dégage. En Ligue des Champions par contre, Aston Villa a terminé top 8. Ils ont remporté 5 matchs avec un match nul et 2 défaites. Mais ils auraient pu ne pas terminer top 8 si l'Atalanta Bergame avait battu le Barça au lieu de faire match nul à la dernière journée. Ou si l'AC Milan avait battu le Dynamo Zagreb également à la dernière journée au lieu de perdre. Dans ce cas-là, Aston Villa n'aurait pas terminé top 8. Si on reprend leurs 8 matchs de Champions League, Aston Villa a commencé avec une victoire aux Young Boys 3-0. Les Young Boys qui ont gentiment fini 36e sur 36 avec 8 matchs, 8 défaites, c'est pas non plus une dinguerie, hein. Ils ont battu à la deuxième journée le Bayern Munich 1-0. Oui,
là je peux fermer ma gueule. C'était un match quand même où le Bayern a sacrément dominé. 1,47 de XG pour le Bayern contre 0,25 pour Aston Villa. 67% de possession pour le Bayern, 17 tirs à 5. Bref, le Bayern s'est créé beaucoup de situations, mais Aston Villa a réussi à remporter ce match. Encore une fois, à la maison, ils sont vraiment solides. Ils ont battu Bologne en 3e journée 2-0. Ils sont allés perdre à Bruges 1-0 pour la 4e journée. Ils ont fait 0-0 à Villa Park contre la Juventus. Ils ont battu Leipzig chez eux 3-2. Ils ont perdu contre Monaco 1-0. T'entends ça, tonton? Monaco, ils les ont tapés. Monaco, alors nous aussi, bordel! Et ils ont battu les Celtics 4-2 à la dernière journée. On voit quand même du coup une vraie différence entre Villa à la maison et Villa à l'extérieur. Ce qui est important à noter, c'est que Aston Villa a fait un gros mercato hivernal également avec 5 recrues. Malen, Garcia, Disasi, Rashford et Marco Asensio qui sont arrivés. Marco Asensio, bien évidemment, prêté par le PSG. Marco Asensio qui a déjà 8 buts cette saison avec Aston Villa. C'est déjà plus de buts que ce qu'il a mis avec le PSG. Marco Asensio est décisif avec Aston Villa toutes les 53 minutes. Et c'est pareil pour Rashford qui est décisif toutes les 87 minutes avec Aston Villa. Ah, ils se sentent comme des poissons dans l'eau, les fumiers. A noter que Daniel Malen et Garcia ne sont pas inscrits en Ligue des Champions. Mais ce mercato d'hiver aura fait du bien à Aston Villa puisque sur les 7 derniers matchs, Aston Villa, c'est 7 victoires. Après les gars, je suis pas là non plus pour vendre la peur. Les 7 victoires d'Aston Villa, c'est contre Cardiff en FA Cup, Bruges en Ligue des Champions aller-retour, Brentford, Alleyn, Preston et Brighton. De quoi, tonton ? Ouais, c'est vrai, c'est pas non plus une dinguerie, hein. Le dernier match d'Aston Villa, c'est contre Brighton. Et c'est un score un petit peu trompeur par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, clairement. Maintenant qu'on a vu leur classement et leur dernière rencontre, on va rentrer sur les points forts et les faiblesses de cette équipe d'Aston Villa. La première chose à dire, c'est que la dernière fois que Unai Emery et Luis Enrique se sont affrontés... Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bah, la dernière fois qu'ils se sont affrontés, j'ai chialé. Ouais, dans les chiottes, dans les chiottes. Désolé d'avoir rappelé des mauvais souvenirs. Je suis vraiment catastrophé. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que Luis Enrique, il est de notre côté cette fois-ci. On tourne pas la page, on la déchire, on jette à la poubelle. Par contre, pour tous ceux qui disent oui, Unai Emery connaît bien le PSG, Unai Emery connaît le PSG, c'est un ancien entraîneur du PSG, donc il connaît le PSG. Sur tout ça, je suis pas d'accord. Moi, je vous le dis, je ne suis vraiment pas d'accord. Unai Emery a été un coach du PSG, c'était même un PSG qui jouait bien au football sous Unai Emery, mais ce PSG-là n'a rien à voir avec le PSG qu'Unai Emery a connu. Unai Emery a connu un PSG qui était toujours dans la mentalité starlet, qui était toujours là pour essayer de faire rayonner la marque PSG plutôt que le football du PSG, qui imposait ses joueurs au coach. Les choses ont vraiment changé depuis, c'est pas pareil. Donc non, pour moi, Unai Emery ne connaît plus ce PSG. Il connaît Luis Enrique, c'est un coach qui a une très grande tactique, on l'a déjà dit, il a un énorme palmarès, il a déjà fait des grandes choses dans sa carrière, et bien évidemment qu'on se méfie d'Unai Emery. Parce qu'en plus, on a l'habitude, nous aussi, qu'à chaque fois que des anciens Parisiens reviennent, ils nous traumatisent, et ça aussi, il y en a marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais j'ai confiance pour que ça s'arrête avec cette équipe-là. Donc la première force pour moi d'Aston Villa, c'est bien évidemment Unai Emery. Sa vision du football, ses choix tactiques. Il sait s'adapter à ses adversaires. Et c'est une réalité puisque Aston Villa est une équipe qui a en moyenne seulement 51% de possession de balle. Aston Villa, c'est une équipe axiale. Elle passe très peu sur les côtés. Au contraire, les joueurs des côtés repartent très souvent dans l'axe. C'est l'une des équipes qui fait le moins de transversales. C'est l'une des équipes qui porte le moins le ballon pour aller vers l'avant en faisant une passe progressive. Mais c'est une équipe qui fait énormément de passes en profondeur. C'est ça leur jeu. Un jeu très axial et relancé très vite vers l'avant en partant dans le dos des défenseurs. Et il faudra faire attention avec des joueurs comme Morgan Rogers qui fait une très bonne saison et qui est capable de donner des sacrés ballons comme d'être buteur. Un joueur comme Youri Tillmans également qui lui aussi peut distiller des caviars. Et ce qui est fou, c'est que quand Youri Tillmans a le ballon dans les pieds et qu'il lève la tête, les joueurs font immédiatement des appels en profondeur. Immédiatement, ça part dans le dos. Donc il faudra être vigilant dans notre dos. On sait que nous, le Paris Saint-Germain, on a un jeu très haut, on presse haut, nos défenseurs sont très hauts à la ligne médiane. Mais encore une fois, comptez pas sur moi pour vendre la peur. Certes, on n'aura pas Marquinhos, Beraldo sera là. Mais même Beraldo, je lui fais confiance. Même s'il est pas bon ces derniers temps en Ligue 1, j'oublie pas son entrée contre Liverpool. J'oublie pas ce qu'il a fait. Il a fait une très bonne entrée. Il est capable de montrer de bonnes choses. Il est capable d'être impérial. Et il sera pas seul. Il y aura Pacho à côté de lui. Il y aura Hakimi. Il y aura Nuno Mendes. Il y aura nos milieux de terrain qui vont faire un gros travail
travail et surtout on aura la possession du ballon. Il faudra surtout être vigilant sur les longs ballons en profondeur. Donc moi j'ai confiance, j'ai vraiment confiance en Beraldo et j'ai confiance en cette défense du PSG. Ça disait beaucoup au premier Classico, ouah le Barça, le piège du hors-jeu, ils vont se faire ouvrir contre le Real, laisser de l'espace à Mbappé, Vini c'est du suicide, 4-0. Ils ont pris 4 buts. Ils ont laissé de l'espace à Vini, à Mbappé, à qui tu veux. Mais eux, ils ont pas mis un but. Pas un but. Donc, à un moment donné, pour ceux qui vont se dire, oui, Unai Emery va analyser la tactique du PSG, il va les lire, il va mettre en place une stratégie pour les contrer. Mais vous croyez que Luis Enrique fait quoi? Il est sous des cocotiers? Il est en train de boire des sirops de noix de coco? Vous pensez qu'il est en train de faire un ping-pong avec des herbies? Vous pensez qu'il est en train de frotter son crâne avec celui de Riles pour essayer de faire du feu? Mais bien sûr que Luis Enrique lui aussi étudie Unai Emery. Bien sûr qu'il étudie Aston Villa. Et bien sûr qu'il met en place des choses tactiques pour essayer de contrecarrer justement Aston Villa et pour faire attention sur leurs points forts. C'est ça qui est dingue avec cette vente de la peur, parce que t'as l'impression qu'il n'y a que les autres qui bossent et que le PSG ne bosse pas. Mais c'est pas le cas. Luis Enrique bosse, il donne des consignes à ses joueurs, les joueurs mettent en place ce que Luis Enrique demande et ça s'arrête là. Les joueurs vont faire les efforts. Dans leur tête, les joueurs ne sont pas en demi-finale, t'as un match à jouer. Les joueurs respectent Aston Villa, prennent ce match au sérieux. T'as sorti Liverpool, alors certes tu as battu Liverpool qui était le favori, donc tu prends un petit peu cette cape toi aussi de favori. T'as sorti le favori, donc tu prends un peu cette cape, même si pour moi on ne l'est pas. Mais là les gars, il faut pas se cacher ou faire preuve de fausse modestie, on est favori contre Aston Villa. Aston Villa a des armes à faire valoir, ils ont des qualités, mais ils ont aussi des problèmes. Moi j'ai confiance en Paris, j'ai confiance en ce PSG, j'ai confiance en joueurs, j'ai confiance en Luis Enrique. Maintenant tout peut se passer parce que c'est du football et que le football n'est pas une science exacte. Tu peux te retrouver dans un match où t'entends plus poteau que dans la musique de Bach et BY. On sait jamais ce qui peut se passer. Le football, ça va très vite. Le football n'est pas une science exacte. Mais stop tout le temps d'oublier de citer les qualités du PSG. Moi, c'est ça qui m'énerve. Parce que Aston Villa aussi, ils ont des faiblesses. Et ça, je l'ai vu notamment sur la vidéo de Willou, où il dit qu'Aston Villa ont des problèmes sur les côtés et qu'ils encaissent beaucoup de buts avec des joueurs passant par les côtés et en faisant des centres en retrait pour retrouver un autre joueur au deuxième poteau. Non, c'est Donc oui, Aston Villa a des problèmes aussi, ils ont des défauts, tout n'est pas parfait chez eux. Ils ont encaissé 45 buts en première ligue, ils encaissent énormément, ils sont pas à l'aise sur les côtés, ils sont pas à l'aise sous pression. Et ça aussi, il faut en parler, puisque pour pouvoir faire des longues relances pour Aston Villa, il va falloir sortir du pressing. Et le PSG, on met en place un contre-pressing, on ne laisse pas respirer l'adversaire. Donc est-ce qu'ils vont réussir à pouvoir dégager des ballons? Ou est-ce qu'ils vont être obligés de dégager dans la panique et de rendre le ballon au PSG? Tout ça, on ne peut pas savoir. Mais le PSG met en place des choses qui peuvent également gêner Aston Villa. Et ça, c'est une réalité. Donc le contre-pressing va être une clé par rapport justement au jeu d'Aston Villa. Il va falloir le mettre en place parce que si on vient en étant très haut comme d'habitude, sans changer notre façon de jouer, et j'espère qu'on ne changera pas notre façon de jouer, dans ce cas-là, il faudra être irréprochable sur le contre-pressing. Il va falloir que l'équipe joue ensemble et brille ensemble, comme il nous le montre depuis le mois de décembre. Mais moi, je vous le dis, les gars, très sincèrement, si on prend ce match au sérieux, qu'on le prend de la même manière que le match contre Liverpool, qu'on le joue de la même manière contre le match contre Liverpool, Aston Villa ne pourra strictement rien faire contre nous. Là, à un moment donné, il faut dire la vérité. Il faut dire les termes, les gars. Si on joue de la même manière que contre Liverpool, en respectant cette équipe d'Aston Villa, ils ne pourront rien faire. Et c'est un fait. C'est un fait. Maintenant, il y a une autre force d'Aston Villa qui est importante à souligner, c'est que vous le savez, Luis Enrique a toujours dit qu'il voulait faire du PSG une équipe imprévisible, avec des joueurs capables de jouer partout, une équipe que tu ne peux pas lire avant de les affronter, avant de les voir sur le terrain. Et même quand tu vois la composition, dans tous les cas, ça bouge sur le terrain, c'est jamais vraiment un 4-3-3 tel qu'il est mis, avec des joueurs qui permutent beaucoup. Mais pour Unai Emery, là pour le coup, c'est à peu près pareil. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est une équipe où ils ont des postes doublés, voire même triplés pour certains postes, et avec des joueurs qui reviennent de blessures. Il me semble que quasiment tout le monde sera de retour de blessure. En tout cas, pour les joueurs importants d'Aston Villa, ils seront de retour de blessure. Mais tu peux mettre en place beaucoup de choses. Par exemple, un double pivot, Youri Tielemans avec Bouba Kamara, et en numéro 10, McGinn. Comme tu peux mettre un double pivot Tielemans, McGinn avec un numéro 10, Asensio. Tu peux mettre Rashford à gauche ou en pointe, mais là, je pense vraiment qu'il sera sur le côté Marcus Rashford. La pointe, ça bougera pas pour Oli Watkins. Lui aussi, il faudra faire attention quand tu sais à quel
point il peut peser sur une défense. Les déviations, on sait qu'on a du mal à chaque fois qu'il y a un numéro 9 qui reste très haut et qui est là pour jouer en déviation, qui est là pour jouer en pivot. On a du mal en général. Donc il faudra quand même se méfier d'Oli Watkins parce que Aston Villa est une équipe qui est solide dans le domaine aérien, que ça soit offensivement ou défensivement. Rodgers peut également jouer numéro 10, comme il peut jouer sur un côté. Ils ont Ramsey, Bailey. Au milieu, ils ont également Onana qui est de retour de blessure et Barkley. Onana que j'aime beaucoup et vous le savez. Sur le côté gauche, Lucas Digne ou Madsen. En défense centrale, ils ont Mings et Konsa. Et sur le banc, ils ont aussi Pau Torres et Tizassi. Et bien évidemment, Emiliano Martinez dans les cages. Donc forcément que l'ampleur de leur effectif, c'est une grande force pour eux. Ils ont beaucoup de joueurs qui grappillent des minutes. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont impliqués dans l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent être titulaires dans leur équipe. Donc oui, encore une fois, c'est une belle équipe Aston Villa. Ils sont pas là par hasard. Ça va être à Luis Enrique de mettre en place la tactique parfaite pour faire déjouer Unai Emery et cette équipe d'Aston Villa. Et ça va être à nous de faire le taf pour aller en demi-finale de cette Ligue des Champions. Et là, ce match-là contre Aston Villa va être un match avec pas mal de retrouvailles. On va retrouver Unai Emery, ancien coach du PSG, Lucas Digne, ancien joueur du PSG, Marcus Rashford qui nous a mis 3 buts en 4 matchs contre le PSG et qui nous a éliminés avec Manchester United. On se rappelle aussi de ce match cauchemardesque. Et croyez-moi, c'est catastrophique. Ça va être des retrouvailles avec Bouba Kamara, l'ancien Marseillais. Des retrouvailles avec Emiliano Martinez, mais plus sur le côté France. Lui qui est déjà revenu en France contre Lille en Conference League la saison passée. On n'a pas oublié ce gardien. Et bien sûr les retrouvailles de Marco Asensio qui est prêté par le PSG et qui est déjà en train de tout casser avec Aston Villa. Un joueur décisif par le but ou par la passe, il est en train de tout casser. Et je le répète, il est décisif toutes les 53 minutes, c'est une dinguerie. Donc match des retrouvailles, mais malgré tout, j'ai confiance en ce PSG. On est capable de faire du mal à Aston Villa, on est capable de les sortir. Aston Villa a du mal à défendre sur des jeux rapides en 1, 2, 3 touches. Une défense qui concède quand même beaucoup de buts et nous, on est très dangereux. On sait garder la balle, on sait piquer, on sait combiner, on sait donner des ballons dans des petits périmètres. On est capable de faire mal à cette équipe d'Aston Villa et il va falloir leur faire très mal. Encore une fois, prendre une grosse option à la maison, ça va être très important avant ce match retour à Villa Park. Mais moi j'ai confiance en notre équipe, j'ai confiance en Désiré Doué qui est en train de tout casser, en Luis Enrique qui transforme ce PSG, en cette équipe qui nous procure des émotions, un PSG qu'on prend plaisir à voir jouer, avec une tactique qu'on voit être mise en place, une équipe qui presse, qui contre-presse, où tout le monde joue pour tout le monde, où personne n'est égoïste, où on a dans nos rangs le meilleur buteur de l'année 2025 et le meilleur passeur de l'année 2025, des joueurs qui aiment partir sur les côtés pour faire des passes en retrait et trouver quelqu'un pour essayer de pousser le ballon au fond. On a des solutions nous aussi avec des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Désiré qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque et qui peut jouer au milieu de terrain. Barcola qui peut jouer à gauche et à droite. Gvara pareil qui peut même jouer en faux neuf. Dembélé faux neuf ou à droite. Enfin, on a des solutions, on a des possibilités, on a des armes à faire valoir. Et c'est pour ça que je vous le dis, pour ce match aller, l'absence de Marquinhos ne m'inquiète pas plus que ça. On est à la maison, on va garder le ballon et on va devoir faire du mal à cette équipe d'Aston Villa. On va devoir dicter le tempo et on va devoir également faire attention, ça c'est clair, mais j'ai pas de doute avec nos milieux. Nos milieux de terrain qui sont là pour aider les attaquants, pour faire leur taf de milieu de terrain, mais qui font les efforts défensifs aussi. Que ça soit Neves ou Vitinha, les deux font tout le temps les efforts. Même Fabian Ruiz, qui fait beaucoup d'efforts pour essayer de revenir, qui est bien placé pour essayer de remonter les ballons. Moi, je fais confiance à cette équipe du PSG. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'il manque un joueur que c'est dramatique. Parce que c'est fini cette époque-là. Cette époque où le PSG dépendait d'un joueur. Aujourd'hui, même si Beraldo ne sort pas de bonnes performances individuelles en Ligue 1 ces derniers temps, là, c'est le collectif qui va primer. Ça va être le collectif. Beraldo va être aidé par d'autres joueurs qui vont lui rendre la tâche plus simple. Il y a une différence entre le fait que si Watkins se retrouve seul face à Beraldo ou si Watkins est pressé par Neves et qu'il y a Beraldo qui est là pour récupérer le ballon aidé par Neves. C'est des cas différents. Donc c'est pas Beraldo qui va devoir se démerder tout seul. Ça va être un travail collectif, un travail d'équipe et c'est ce qu'on voit depuis le mois de décembre. Et je dirais même que c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. C'est juste qu'au début de saison, on était inefficace. Mais moi, j'étais dans le train du jeu du Paris Saint-Germain. On était bon, mais il manquait ses buts. Il manquait ce joueur efficace et là, on commence à avoir des joueurs efficaces. Et ça fait du bien. Donc oui, tu as les armes pour aller faire mal à Aston Villa. Et je le répète encore une fois, pour moi, on est favori. Mais attention, parce qu'ils ont des armes également à faire valoir. Ils ont des joueurs de qualité, hein, les Yuri Tillmans, les Watkins, les Morgan Rodgers, les Marcus Rashford, Marco Asensio, Leon Bailey, Bouba Kamara, Onana, Madsen, Dibou Martinez. Ils ont des bons joueurs. Faut être objectif. Ils ont des bons joueurs.
Mais pour moi, on est au-dessus de cette équipe d'Aston Villa. Et ça va être à nous de faire le travail et à Luis Enrique de trouver la bonne tactique face à un tacticien comme Unai Emery. Parce que pour moi, ce match-là va être une vraie bataille tactique entre les deux coachs. Ça va être une vraie bataille tactique. À nous de tout mettre en place, à nous de tout faire pour les éliminer. Emiliano Martinez, moi je vous le dis, je l'attends de pied ferme au Parc des Princes, mais en même temps je me méfie beaucoup de lui. Parce qu'on le sait, Emiliano Martinez est détesté en France. On rappelle cette défaite qui nous a fait beaucoup de mal en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine au tir au but, avec Emiliano Martinez justement qui nous a dégoûtés. Attends, dans cette vidéo j'ai reparlé de la remontada de PSG United et de la finale de Coupe du Monde. Je suis vraiment catastrophé. Derrière cette célébration quand il reçoit le trophée où il le met... Bizarre, Nicolas. Les vidéos où il a une poupée avec la tête d'Mbappé dessus. Derrière, il retourne affronter Lille en Conférence League, séance de tir au but. Et là aussi, il célèbre. Il chambre un peu les supporters, etc. Donc, Djibou Martinez est détesté en France. Mais c'est un gardien qui aime ça. Il aime la pression. Ne croyez pas que Djibou Martinez tremble ou a peur. Lui, ça l'excite. Ce genre de choses, ça l'excite. Ce genre de rencontre, ça l'excite. Il attend que ça. C'est un gardien qui est très bon sur penalty. C'est un gardien qui est bon également tout court, même s'il est capable de faire des conneries et qu'il n'est pas sur sa meilleure saison à l'heure où on parle, mais j'espère vraiment qu'on va le climatiser une bonne fois pour toutes. J'espère vraiment qu'après le match, on l'appellera plus Djibou, mais Djibout, parce qu'il aura pris Djibout dans la gueule. Maintenant que tout ça c'est dit, passons à la compo que j'aimerais voir pour le Paris Saint-Germain. Au cage, forcément, Gigio Donnarumma, lui qui n'a pas joué depuis 2 matchs. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore joué contre Angers, mais je pense qu'on est champion, du coup, champion mon frère. Mais Donnarumma, forcément, la sécurité, lui qui nous a fait du bien et qui nous a rassuré, qui a enfin sorti un match référence en Ligue des Champions contre Liverpool. J'espère que ça lui a fait du bien mentalement et qu'il va être capable de nous sortir d'autres grosses performances parce qu'il nous l'a prouvé et nous l'a confirmé encore une fois. Tu ne peux pas aller loin dans une compétition sans un grand gardien. Tu as besoin d'un grand gardien pour aller loin et si Donnarumma ne répond pas présent, on ne pourra rien faire quoi qu'il arrive. Donc on compte sur Gigio en espérant que ce match-là a été un déclic pour lui. La défense du classique en l'absence de Marquinhos, bien évidemment, je partirai avec Hakimi côté droit, Nuno Mendes côté gauche et une défense centrale, Pacho défenseur central gauche et Beraldo défenseur central droit. C'est vrai que tu peux mettre aussi Lucas Hernandez, mais je pense pas qu'il jouera quand tu vois à quel point Beraldo a joué ces derniers temps. Je pense que Luis Enrique prépare justement le fait que Marquinhos ne soit pas là pour le match aller. Donc je mets Beraldo et encore une fois, moi je lui fais confiance. Il a déjà montré de bonnes choses, il y a des matchs où il est passé à côté, mais s'il est aidé par ses coéquipiers, je pense qu'il va faire le travail. Surtout que c'est le match aller est à la maison, donc tu auras la possession. Ça va être à toi de dicter le tempo. Donc la présence de Beraldo, très sincèrement, en vrai de vrai, je suis pas inquiet. Au milieu de terrain, je partirai sur du grand classique avec João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Ça y est, je mets Fabian Ruiz dans mon 11 titulaire. C'est incroyable. Et non les gars, il ne me menace pas à côté. Il ne me menace... C'est pas ce que vous croyez. Fabian Ruiz sort des bonnes performances ces derniers temps, les gars. C'est une réalité. Ça fait du bien, ça fait plaisir pour lui, ça fait plaisir pour l'équipe. Donc on continue de partir avec Fabian Ruiz au milieu. Forcément avec Neves et Vitinha qu'on ne présente plus. J'ai pas besoin de vous reparler de leur qualité. Forcément, c'est du grand classique. Et pour l'attaque, je partirai avec Dembélé numéro 9. Et pour le reste, ce que vous voulez. Que vous mettiez Barcola à gauche, ou Kvara, ou Doué à droite, ou Barcola, ou Kvara, faites ce que vous voulez. Je peux accepter de mettre Doué au milieu de terrain avec les 3 attaquants devant, mais j'ai du mal à choisir. Si jamais on part avec Fabian, João Neves et Vitinha, il y a forcément un attaquant qui va rester sur le banc et j'ai du mal à choisir entre un Dembélé qui est le meilleur buteur de l'année 2025, qui est notre numéro 9 et lui qui bougera pas, ça c'est sûr. Mais du coup la question c'est sur les côtés. Est-ce que tu mets sur le banc un Désiré Doué qui est exceptionnel avec le PSG ces derniers temps, mais c'est vrai qu'il a commencé 2 fois sur le banc en LDC. Kvaratskhelia qui s'est adapté vitesse grand V au Paris Saint-Germain et qui est très très bon chez nous. Et un Barcola qui est le meilleur passeur de l'année 2025 sur les 5 grands championnats. C'est pas anodin non plus. Donc en vrai pour moi c'est une bonne chose qu'on en soit sur un moment où on n'arrive même pas à dire qui est-ce qu'on aimerait plus voir titulaire qu'un autre. Vraiment peu importe qui il met titulaire devant, moi je signe. Même s'il met Doué au milieu de terrain pour mettre les 3 attaquants, je signe. Je suis arrivé à un stade les gars où peu importe ce qui se passe offensivement, j'ai confiance en tout le monde, peu importe qui joue, peu importe qui commence sur le banc. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de remplaçant ou autre, il y a des starters.
et il y a des finishers. On passe maintenant au pronostic et je pense qu'avec ce match à la maison au match aller, Aston Villa qui a du mal à l'extérieur et je pense qu'on a les armes pour leur faire beaucoup de mal et on va devoir leur faire du mal parce que je répète que chez eux, c'est seulement 2 défaites cette saison. Donc ça va être important de faire le taf déjà à la maison et c'est pourquoi je vois une victoire du Paris Saint-Germain, je dirais soit 3-1, soit 3-0. J'hésite entre les deux pronos, mais pour moi, on doit faire le taf à la maison. Il faut arrêter de se saboter tout seul. On l'a déjà fait contre Liverpool. Les matchs à domicile, il va falloir répondre présent. Arrêter de passer à côté et enfin prendre une option sur la qualification dès le match aller en se facilitant le match retour. À nous de rester concentrés, à nous de rester focus et on est capable de faire chuter cette équipe d'Aston Villa et encore plus au Parc des Princes quand tu sais à quel point Aston Villa a du mal à l'extérieur. Donc moi, je partirai sur une victoire 3-1 ou 3-0 du Paris Saint-Germain. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Je remercie encore N26 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle que le lien sera en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est full bénéf. Merci à Laloun de s'être occupé du montage. Encore une fois, les réseaux de Laloun s'affichent ici. Et la chaîne secondaire qui est à nous deux, à Laloun et moi, s'affiche également ici. N'hésitez pas à aller follow parce que Laloun va reposter, que ce soit les lives Twitch ou quelques best-of de live YouTube, des shorts, etc. Mais on fait des contenus exclusifs. Un contenu comme celui-là par exemple, où on a fait un duel carrière avec Laloun, où le défi était le premier qui remporte la LDC, remporte la vidéo. Donc n'hésitez pas les gars à aller soutenir Laloun sur ses réseaux qui s'affichent juste ici, sur notre chaîne secondaire ici, qu'on gère tous les deux. Et merci également à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre chou en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Merci à tous, prenez soin de vous. Et allez Paris. Bye bye. Magnifique. Adros Laloun, adros.